Bonjour tout le Bonsoir monde. et bienvenue. Aujourd'hui, je Aujourd'hui, vais on parler va avec... de- Fais pas ça, s'il vous plaît. Euh, Aujourd'hui, je vais parler avec ma fiancée. La dernière fois qu'on a fait un podcast, il s'est passé beaucoup de choses depuis notre dernier podcast. Je sais que le podcast, d'habitude, c'est plus par rapport à l'entrepreneuriat, puis le business, puis le monde qui ont des business, puis tout ça. Les gens qui ont des... Je reçois des gens qui ont des business, puis on parle de business, mais je trouve que tu sais, dans mes valeurs d'entreprise, puis dans mes valeurs personnelles, c'est la famille qui passe avant tout. Fait que je trouve que c'est important de montrer aussi cette partie-là, puis dans certains épisodes, on pourra parler de comment on gère la vie familiale et la vie d'entrepreneuriat, puis la vie de travail, puis jumeler tout ça ensemble, là. C'est pas nécessairement de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais c'est pour ça que j'aime ça t'intégrer dans mon podcast, parce que ça donne une vue d'ensemble De ta vie. de ma vie, puis de mon processus de développement en tant qu'entrepreneur ou de croissance en tant qu'entrepreneur. Mais aussi d'un point de vue personnel, là, tu sais. Puis j'aime aussi beaucoup avoir des discussions avec toi, fait que je trouve que ça fait des bonnes discussions, puis on avait eu des bons commentaires, fait que j'étais comme, ok, ben peut-être que... C'est ça, c'est le fun, en général, c'est du positif, fait que c'est pour ça que j'aime ça qu'on fasse des podcasts ensemble. J'ai pas le temps de justifier parce que ça peut paraître hors contexte, ou ça peut ne pas fitter avec le branding à date, là. Anyway, aujourd'hui, je reparle avec Marielle Ouellette, qui est ma fiancée, comme je disais tantôt. La joke, c'est que j'ai fait ça de même, mais c'est parce que j'ai pas ma bague. Pour le monde qui écoute cette vidéo. J'ai montré mon doigt, mais mon doigt est ringless parce que... Elle est pas fière de sa bague. Pas vrai. À cause qu'elle me fit pas tout de suite. Pourquoi? À cause que j'ai été enceinte. Puis j'ai pris du poids, puis je faisais beaucoup de rétention d'eau, puis comme toutes mes knuckles... T'en fais encore. Right. C'est un processus de retour au normal. Puis c'est ça, j'ai fallu l'enlever au 7e mois de grossesse. J'ai dû l'enlever parce que c'était ça où on m'a amputé le doigt. Fait que... Ouais. Je l'ai essayé l'autre jour, puis elle passe, mais à cause ça arrive, fait que je l'ai réenlevé, mais ça s'en vient. Depuis qu'on a fait un enregistrement, Ouais, depuis notre dernier podcast. c'était quand la dernière fois? C'est ça, j'essaie de cet été, je tester, pense. mais tout, c'est... C'était dans la cave sur mes parents. Right. Je pense qu'on l'a fait comme la semaine après qu'on avait déménagé. On était en cours d'un boîte. Nous autres, on savait que j'étais enceinte, mais on voulait pas en Ah, on parler l'avait pas dit encore. encore pour faire ça d'un coup qu'il y aurait eu une fausse couche ou... Ouais, ben on voulait juste pas... On n'avait même pas annoncé à notre famille encore. Fait Ouais, que... c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, on l'avait pas dit à personne. Fait que, en tout cas, fait que là, depuis ça, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu une grosse année, là, pour elle. Là. Beaucoup de développement. T'es tombée enceinte, t'as accouché. Attends, on va y aller en ordre. J'ai pas été en ordre parce que ça a rapport avec ça. Ah, OK. Mais t'es tombée enceinte, on a acheté une maison. Ah, c'est fiancé avant. Ah, on s'est fiancés, ouais. On s'est fiancés, on s'est acheté une maison. On a déménagé, on a fait des rénovations. j'ai accouché. Assez mineures, là, tu sais, je veux dire, on n'a pas tiré des murs à terre, pis tout, là, on n'a pas... Ben, on a monté un mur. Ouais, mais on n'a pas racheté des pièces, là, tu sais, pis on n'a pas construit un garage, là, tu sais, je veux dire, ça nous a pris 2 mois, puis on n'a pas engagé personne, fait que c'est assez mineur, là, tu sais, ça pourrait être bien plus pire que ça, là. Mais quand même, on a fait des rénovations. Avec l'aide de la famille. Merci beaucoup, la famille. Oui, absolument. Puis après ça, ben, on a eu un bébé. Qui a... Si. Il est où? Pas vrai. Non, il dort, on regarde l'oreille ouverte. Oui. Puis, je voulais rajouter de quoi? T'as-tu du lavage? Oui, j'ai parti une brosse de Ok, lavage. c'est bon. Du bébé. Ouais, puis j'ai accouché. Puis, ah oui, c'est ça, mon bébé, je veux dire, notre bébé est rendu à 1 mois et 1 semaine en date d'aujourd'hui. On a eu la grippe. Oui. On a eu la grippe. Émile, il s'appelle Émile. Émile a eu la grippe. Émile a eu un pink eye Émile a eu un pink eye. Qui Mais a donné- qui était pas rose, mais qui était comme juste de pu, là. de sécrétion, Sorry. qui a donné le pink eye à maman. 2 pink eyes. Ouais, les 2 yeux. Mais c'était pas un pink eye de niveau 1. Tu peux-tu insérer une photo ou non, pas vraiment? Ah oui? Ok. Ben non. Non, ça te tente pas. Non, j'ai pas de montage à faire là-dessus, moi. Ah, Ben, ok. ça, j'ai pas le temps pour ça, là. En tout cas, excusez, ça n'a pas le temps, ça serait vraiment intéressant. Ah, ok. Mais Ok. j'avais les 2 yeux Je mettrai une photo. rouges. J'ai jamais eu un pink eye de même. Anyways, si, en tout cas pour le monde du vidéo, là, si vous voyez que je suis un peu de même, là, on dirait que je suis restée comme sensible à la lumière. Là.
En tout cas, j'ai eu des antibiotiques dans les yeux, je suis plus contagieuse. Ouais, fait que ça a été un début de vie. Mais en tout cas, le bébé est en santé, tout est en santé, Mhm. généralement. Là, t'as eu des problèmes, normaux, là, des problèmes auxquels on s'attendait, là. Pendant la grossesse, ça? Ouais, puis après, Ouais, là, ouais. je veux dire, Ouais, les ça a problèmes été que ça vient typique, qui viennent avec la grossesse, Ouais, là, tu sais. exact. C'est ça. Puis, mon point, c'est que l'important, tout est beau, là. Je veux dire, tout le monde est en santé, puis tout est correct, là. Exact. Mais il y a eu des petites embûches au début, mais ça, c'est juste normal, là. C'est Mhm. pas... Mon but, c'est pas de me plaindre, là. Non. C'est quelle embûche je parle de pour le fun? Ben, mettons, les grippes, là. Ah, ok, Tu sais, ouais. il y a un bout, tu filais pas, là. Ouais, Puis normal. le bébé, il filait pas non plus. Puis ça fait comme pitié. Un petit bébé, il y a genre 10 jours, puis il a de la misère à respirer. Ouais, il a ça commencé fait comme pitié. à... Tous ses gras comme à 5 jours de vie, là. C'était comme... Ah ouais, ben, là, c'est pas mal. Mais c'est pas grave, là. mhm. C'est pas un vrai gros problème, là. Non, non. Il est tout bon, là. Ouais, fait que il s'est passé beaucoup d'affaires. On a... T'es sur le... T'es sur... Je t'avais dit on était sur speed, mais non, on était pas sur speed, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, je voulais dire comme on était... pas speedé, mais c'est parce que je veux pas dire ça, c'est de la drogue, là. On était sur la grosse grille. On était guéris d'avant. Ça pôlait d'avant. Ça pôlait d'avant. Tu parles de l'année passée? Ah, Non, ben genre des derniers mois. depuis... ouais, c'est ça, depuis qu'on est déménagé, là. On est encore pas mal sur la grosse grille, là. Ouais. Mais j'ai essayé de dire ça. Je veux pas être... on travaille, nous autres, on travaille faux. Non, mais je veux dire... Mais c'est vrai, là. je ça m'en avance, ça sac, là. fait, Si puis- le monde pense que je travaille pas faux, c'est correct, mais comme je veux dire, moi, je sais que j'ai travaillé faux, fait que c'est correct. Donc, Ok. on parle pas à personne d'autre, là. Comme je sais que j'ai travaillé faux, parce que... Ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ok, Je ok, suis ben- confiante de dire que je travaille à faux, là. Ouais, puis tu encore fort, là. Je veux dire, c'est pas facile, là, t'es une maman, là. Une nouvelle maman, puis... Ouais, c'est gros d'apprentissage, là. Moi, je le réalise pas encore, là, que je suis une maman, là. J'ai juste dur un à bébé, réaliser, ouais. mais... Ouais. Mais je pense qu'on pourrait parler de ça, tu sais, parce que c'est nouveau, là. Puis tu sais, Peux-tu aller comme un autre, comme parler un peu de l'accouchement pis ça? C'est intéressant, ça, ou... Pas toute la grosse histoire. ouais, après ça va prendre tout le podcast au complet, là. Ouais. C'est un accouchement particulier. Ouais, c'est ça. Ben, OK. Vas-y, puis... Mhm. Mon travail a commencé sur ma due date. Ça, je trouve que c'est quand même intéressant parce que les dernières semaines de ma grossesse, je trouvais ça long. Je disais à Sam, j'étais comme, j'ai hâte d'accoucher, puis je sais pas pourquoi, mais on avait parlé comme avec ma famille, puis on pensait que, peut-être, je sais pas, j'allais accoucher à 38-39 semaines. Si t'es une fille, puis tu regardes ça, puis tu penses avoir des enfants dans ta vie, fais-toi juste pas d'attendre. Dis-toi pas que tu vas accoucher avant 40 semaines, parce que tu vas aussi trouver ça long les dernières semaines, c'est fou raide. En tout cas. Mais c'est ça qui est drôle, parce que, tu sais, on disait ça, les attentes, on avait des attentes comme si ça allait venir à 38 semaines, mais c'est comme... J'ai pas l'impression qu'on a vraiment des attentes, c'est juste, on espérait que ça se passe à ce moment-là. Ouais, juste- j'avais hâte. On avait juste hâte, c'est plus ça, tu sais, c'est comme, on dirait que c'est inévitable, là, tu sais, quand t'as hâte, là, Ouais. même si tu t'attends pas à rien, comme t'as hâte, là, t'es rendu à 38 semaines, t'es comme, oh, tu sais, scientifiquement, on sait que ça peut être anytime, fait que là, t'es comme, tous les jours, t'es comme sur le qui-vive, mais Mm. ça arrive pas, fait que t'es déçu un petit peu, mais ça, Ouais. j'ai l'impression que c'est inévitable, même notre deuxième, ça va probablement faire ça et tout, là, Ouais. si on se rend au-dessus de 40, en tout cas, bref. Mhm. Ben oui, c'est bon de pas se faire d'attente, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, mon travail a commencé à ma due date, 22 février. Puis, c'est ça, tout est partout. On avait déjà parlé, moi et Sam, avant, là, tu sais, comme on n'a jamais eu d'enfants avant. On a fait nos cours prénatales, puis ça, mais Sam me demandait, ça peut durer comment longtemps, tu sais, un travail? Genre, ben, pour tes premières mamans, des fois, ça peut être, je sais pas moi, entre 8 heures, puis 12 heures, 16 heures de temps. Tu sais, c'est ça qu'on avait appris. Mais c'est ça, en tout et partout, mon travail a duré 25 heures. Fait que ça a été comme un long travail, un long accouchement. Puis il y a eu comme des complications pendant l'accouchement, mais comme tout a bien fini, là. Ben, je peux le dire, je pense, là, les différents problèmes qu'on a eus. Ouais, ça me Dérange dérange pas, pas. là. Bon, ben, sans faire de la grosse histoire, tu sais, on a eu de la difficulté. Avec l'épidurale. Ben, je dis on, là, tu sais, c'est pas moi qui ai vécu ça, là, je veux pas me faire ramasser par des féministes, là. T'as pas accouché? Ouais, non, mais je dis on parce que je considère comme si on était une équipe là-dedans, là. Ouais. Mais c'est toi qui l'as passé à travers, puis moi, j'ai rien Mais t'étais j'ai là pas pareil, souffert. Ouais, c'est non, stressant. j'étais là, Pour toi, mais pareil, j'ai là. pas souffert comme toi, mettons, mais bref. On a eu de la difficulté, ou t'as eu de la difficulté avec l'épidurale. Mhm. Ça, on met ça juste vague de même, puis Je aussi, dilatais très lentement. très lentement, puis on a été obligé de... Ben, le médecin a été obligé d'utiliser une ventouse pour faire sortir Émile, parce qu'il y avait de la difficulté à sortir. Mm. Puis ça, ben, ça a été extrêmement, extrêmement stressant, là, tu sais. Puis tu sais, oui, vas-y, mais j'avais de quoi à dire, par exemple. Ouais, vas-y. Ok, ben, des expériences de même, moi, j'étais comme... Quand j'ai eu
quand il était au monde, puis tout était terminé, moi, j'étais comme grateful que ça irait arriver, là, tu sais, c'était comme une complication, on peut dire, entre guillemets, là. Je pense qu'on peut dire que c'est une complication. Je pense que oui, Le parce fait que... qu'on utilise les ventouses. Ouais, parce que c'est pas un accouchement vaginal normal, c'est Ouais, un accouchement vaginal assisté. right. Comme je peux pas dire j'ai accouché de ça. Ouais, right. C'est... Fait que c'est ça, puis c'est ça. Fait que ça, cette épreuve-là, pour moi, ça a été quand même difficile, là, pour être honnête, là, sur le Ouais. coup. Là, je m'en suis très bien sorti après. Là, je sais pas, ça m'a pas créé de séquelles, mais comme, je trouve ça tough à voir. Là, je trouve ça difficile à vivre, là, sur le coup. Là. Mais c'est ça, quand ça a été fini, j'étais vraiment reconnaissant de vivre cette expérience-là parce que c'est comme une nouvelle émotion que j'avais pas vécue ou comme une intensité d'émotion que j'avais pas vécue encore ou d'une différente façon. Puis c'est comme, t'entends des fois des parents dire des choses comme ça, là, t'es comme, il y a du monde qui vont dire, tu vas voir, c'est super beau, ou c'est intense, ou peu importe. Puis tu peux t'imaginer ce que c'est, mais tu comprends vraiment. Tu comprends pas vraiment jamais. Là, faut que tu le vives pour comprendre, comme plein de choses dans la vie. Là, mais je sais pas, la gratitude, c'est quelque chose que j'avais beaucoup après cette expérience-là. Surtout qu'il était en santé et tout ça. Là. Ça aidait à être grateful, mais ouais, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement stressant parce qu'il y était un bout de ce que son cœur descendait. Puis, tu sais, quand tu sais pas, t'as beau avoir des connaissances en santé, là, parce que on est quand même des professionnels de la santé toutes les deux, là, mais on a beau avoir des connaissances. Tu sais, quand son cœur descend, t'es comme, tu sais, t'as jamais vécu ça, t'es comme, vas-tu mourir, tu sais, il passe plein de choses dans ta tête, puis toi, tu vas-tu mourir, tu sais, je suis comme, toi, ma femme, vas-tu mourir, ça, tu sais, là, lui, comme mettons, le bébé vient au monde, t'es en santé, puis toi, tu meurs, non, non. Ouais, c'est ça, c'est stressant. Puis je t'ai pas expliqué un peu, c'est comme, pour le monde qui savent pas c'est quoi comme une ventouse, c'est juste qu'ils vont comme aller, une ventouse, ils vont comme aller placer comme quelque chose qui suctionne la tête du bébé, puis le médecin, il tire sa tête du bébé, mais sans être trop graphique, comme visuellement, tu fais comme si la tête de bébé va se faire arracher, parce que comme t'as jamais vu quelqu'un tirer fort de même sur une tête de bébé. J'avais déjà entendu ça, là, je connaissais c'était quoi une ventouse. J'avais vu ça déjà dans les cours, entendu, là, mais entendu ça, là, des ventouses, puis je m'imaginais juste comme, tu sais, une assistance, fait quelqu'un qui tire tranquillement pendant que le mouvement se fait, pendant que ça tire, tu sais. Non, vraiment pas. Non. Non, c'est comme, tu sais, mettons, comment... Tu sais, mettons, c'est quoi la game, là? Non, tu sais, quand... Pas Tug of War. Ouais. C'est quoi Tug of War? C'est quoi la game Tug of War? C'est ça, qu'est-ce que je pense? Ouais. La Tug of Rope, c'est quoi la game? Quoi t'appelles ça? Je pense que c'est Tug of War. Oui, Tug of War. Je pense que oui. Tug of War, c'est quoi le rapport? C'est une bataille de tirage, hein? Tug of War. Parce que ça, Tug of War, là, tu tires fort, ben c'est même que le médecin tirait, j'ai l'impression. Tu sais, là, comme quand ta manche est comme stock d'une porte de char, puis tu penses que tu peux ouvrir, que tu peux retirer ta manche ça arrive jamais, sans ouvrir la porte de char, puis tu donnes comme des coups, là. On n'est pas dans un cartoon, là. Non, j'essaie de donner comme... Combien de fois des derniers 5 ans, ta maman, je vais rester pas d'une porte de char? Juste quand j'attache mon sweater à l'entour de mes hanches. Sérieusement? Peut-être pas, non. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends, comme ça, c'est genre, c'est l'exemple de j'essaie de comme donner comme un... Ah oui, non, je comprends une force de tirage. Anyways, il y a rien que le médecin qui le sait parce que c'est elle qui tirait. Moi, je poussais rien, là. So, anyways, ça. Puis, final complication, les épaules ont resté pris. En dessous du pubis. Là, c'est plus bien, right? Ouais. Ouais, c'est ça. Mais, en tout cas. Ça n'a pas créé de séquelles, ça n'a pas rien fait. C'est juste qu'il est resté pris comme quelques secondes dans ton canal vaginal, puis ça voulait pas sortir. Là. Il a fallu qu'il pousse ton bassin pour qu'il rouvre. En tout cas, c'était un peu stressant aussi, mais ça s'est tout fait en même temps. Ça a duré comme une minute, genre. C'est d'intensité, parce que tout le monde était comme... Mais moi, j'ai trouvé ça intense en titi quand ils ont commencé à mettre la ventouse. Là. Puis ça a duré plus qu'une minute. Là, parce qu'ils ont essayé 4 fois. Oui, ok, ouais. Non, ça a duré 5 à 10 minutes, là. C'était assez bizarre. Mais ça filait comme une demi-heure, là, je sais pas, là. C'était... Quand rendu là, je pense aussi, ça faisait 25 heures que j'étais en travail, là. Tu dissocies un petit peu et tout parce que j'étais à brûler, premièrement, de pousser. Ouais. Puis, à ce heure, je repasse à mon accouchement, ça file un peu comme vide. Comme j'ai de la joie d'avoir accouché, puis je suis vraiment grateful de comme... que mon bébé il est correct, là, puis que moi, je suis correcte, premièrement. Mais comme, c'était assez des émotions fortes, puis comme ma mère broyait, je voyais que tout était comme pas bien, l'ambiance, le monde était stressé, ça roulait vite, puis comme, il y avait peut-être une question d'une césarienne d'urgence si ça comme embrayait pas, puis
je sais pas, tu viens comme un peu comme disconnect, là. Puis même quand ils ont mis mon bébé sous moi, là, je sais pas, ça reste bizarre, là, tu sais, comme j'étais soulagée, mais j'étais encore comme pas dans mon corps, on dirait, là, parce que c'est assez comme... Je sais pas, c'est surréel, un petit peu, là. Mais, c'est ça. Je suis grateful que je travaille en santé, que je savais un peu ce qui se passait, puis... Ouais, je me suis rassurée beaucoup moi-même, malgré tout le stress. Puis le staff, je lève mon chapeau au staff, les infirmières, médecins. Ouais, je sais pas s'il y a du monde qui va écouter ça qui... Je sais pas si ça va servir à quelqu'un que je dise ça, mais c'est quoi, le secteur ou le personnel infirmier de l'hôpital régional d'Edmundston en maternité, excellent, 10 sur 10. Sérieusement, là, moi, là, j'ai... Les médecins qu'on a eu, parce que ça fait 3 chiffres, là, plusieurs médecins, là. Mais le médecin qui t'a accouché, là, on peut te dire son nom? Non. Ça se fait pas, hein? Ok, ben, en tout cas, bref. Excellent, moi j'ai adoré, là, c'était rassurant, puis c'était... Non, je sais pas, j'ai tellement de gratitude, puis c'est fou, ils ont été attentionnés, puis en tout cas, ils t'ont pris soin, puis j'aimerais ça qu'on parle un peu des rôles de parents, I guess, là. C'est après un mois après un mois d'expérience en tant que parent. Overall, c'est malade, là. Moi, je trouve, là. Mais comme dans le day-to-day, c'est tough. Ouais. Mais quand tu penses dans la globalité, c'est malade, là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense qu'on était prêts à... Je sais pas, on était comme prêts à vivre ça ensemble. On cherchait peut-être comme un next step. C'était très voulu, là. Ouais. Exact. Ça aide, ça. Right. À ce que je pense, comme... Je sais pas. Je serais tombée enceinte comme avant. J'aurais été contente pareil. Là, on s'en aurait vraiment sorti, mais je sais pas, je suis contente de vivre ça tout de suite. À cet âge-là. Avec oui, c'est... Ouais. Je trouve qu'on a des enfants assez tard. Tu sais, on a des enfants assez tard dans notre vie si on compare avec l'histoire de l'humanité, là. Je sais pas l'histoire de l'humanité, mais mettons... nos familles avant... Les familles, nos ancêtres assez rapprochés, là. Nos grands-parents puis leurs parents, là. Tu sais, avant, c'était 18 ans, puis 17, 18, 19, 20, là, t'avais des enfants. Sinon, c'était un peu tard. Là, nous autres, on a 25, puis... C'est quand même 5 ans plus tard. Mais je suis content d'avoir cet âge-là pour avoir un enfant, parce qu'on a une maturité différente, là, tu sais. Moi, sans vouloir me péter les bretelles ou whatever, là, ma maturité, elle est... Je pense que t'es d'accord avec moi, là, mais je suis 100 fois plus mature que j'étais à 22 ans, là. Ouais, c'est ça. T'sais, ou même 20, c'est encore pire, 19, c'est encore pire. C'est ça. C'est comme... Puis, mais... aucun... Moi, mettons, je pense pas ça, puis je porte aucun jugement aux gens qui... C'est ça. Il y a eu des enfants à cet âge-là. C'est juste que, mettons, pour moi, dans mon expérience, je suis contente de vivre tout de suite. Pour l'expérience personnelle. Mais c'est ça, mettons... C'est ça que j'avais pour dire, comme, tu sais, probablement qu'on les aurait eu à 19, on aurait eu à 19, 20 ans, comme on s'aurait arrangé, ça nous aurait poussé à prendre la maturité, puis c'est bien correct, puis si quelqu'un est prêt à 19 ans, comme, go for it, là, c'est pas ça mon point, c'est juste, c'est fou que toutes les générations avant, les autres, c'était si tôt que ça, tu sais. Mais peut-être aussi que le contexte est très différent, puis peut-être les gens étaient plus matures avant parce que la vie était différente, je sais pas, tu sais, c'est juste, c'est un facteur parmi tant d'autres, là, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de voir la différence, là. Mais... Ouais, puis je sais pas, c'est ça, les rôles de parents, comme... Moi, personnellement, je trouve qu'il est trop tôt pour que comme, je me prononce à plein là-dessus. Oui. Parce que je file comme, tu sais, ce mois-ci, ça a vraiment passé vite, là, puis tu sais, veux pas comme... Pas qu'on est en mode survie, mais tout est nouveau, comme les journées, c'est... Tu sais, ta vie vire de bord en bord, là. T'as plus de routine, Je peux pas juste aller me laver, puis... Tu sais, même juste à la toilette, là, comme... Il y a plein d'étapes à faire avant de faire les choses que tu faisais depuis 25 ans. Comprends? So, les rôles de parents, tout de suite, ben c'est ça, prendre soin d'un enfant, mais les responsabilités, par exemple, tu sais, comme... C'est ça. Beaucoup plus de responsabilités. Ça me fait penser... Tu sais, souvent, on entend du monde parler que comme c'est tough, là, tu sais. Puis il y a aussi beaucoup de monde qui chiale de ça, là. C'est devenir parent, là. Mon point, c'est juste... Moi, personnellement, là, tu sais, puis tout le monde est différent, là. Mais je le dis parce que moi, j'aurais aimé l'entendre avant, là.
c'est pas si pire que ça. Pour moi. Pour moi. Right. Mais j'ai une bonne partenaire et tout. Là, si t'as pas une si bonne partenaire, ça C'est peut être ça. plus tough. Là. Je pense qu'on s'entraide bien, là, mais On s'entraîne je pense beaucoup. je pense que t'es vraiment bonne. Mais tu sais, mettons, je t'aurais pas trouvé, ben, ça serait plus dur, c'est sûr. Là. Oui, Mais, puis... mais mon point, c'est que tu sais, c'est possible de t'imaginer que ça se fait bien. Là. Tu sais. Ouais. Puis le bébé peut. Plein de Tu peux avoir un bébé facteurs. complètement différent aussi, puis ça va être beaucoup plus difficile. Tu sais. Mhm. C'est différent pour tout le monde, mais je suis agréablement surpris personnellement. Là. Mhm. Puis je t'ai pas dire comme t'es... Toi et tout, là, t'es vraiment un bon partenaire. On fait vraiment une bonne équipe, je pense, là, là-dedans, à date. Puis... Ouais. J'ai oublié que je voulais dire, c'est pour ça que je bug, là. C'est mon compliment qui t'a. Ouais, je suis flattée. C'est quoi t'as dit avant de dire la fête de partenaire? Ah, les commentaires, oui, c'est ça. Que le monde peut chialer de ça. Puis Ouais, ouais. exact. On dirait que ça venait tout le temps me chercher un petit peu comme quand que j'entendais le monde dire... pas des commentaires négatifs, là, que je pense pas que le monde dise ça comme pour apporter du mal. Là. C'est pas intentionnellement... Non, non, non. Oh, non, tu vas non. voir, c'est dur. Puis, oh, attends, mec, il fasse pas ses nuits. Puis, C'est- oh, attends, mec, oh, J'ai attends. une hypothèse Tu là-dessus. sais, il y a tout un attends. Puis, c'est une connotation négative. Mhm. Mais il y a plein de belles affaires et tout, là. Mhm. Puis je pense qu'il faut tu... Concentre là-dessus. Ouais, parce que c'est pas tout le temps facile, là. Non. Comme la nuit, comme des nuits où ce que tu dors vraiment pas beaucoup. Cette semaine, il y a puis... une couple, là. Ouais, c'est ça, il y a des journées vraiment plus difficiles, puis Mhm. il faut que... C'est ça. Faut que tu t'accroches au positif, t'as pas le Faut que choix. tu t'accroches au positif, parce que si tu te laisses tomber dans le négatif, là, tes journées vont être comme 10 fois plus pires, puis tu vas broyer encore plus, puis tu vas être encore plus découragé, puis... Mhm. En tout cas, c'est ça. Ouais, puis faut que tu penses à pourquoi tu le fais aussi, là, tu sais. Right. Moi, je me rappelle souvent, parce que, mettons, moi, personnellement, ma force, c'est... Je pense, en tout cas, j'ai pas encore c'est quoi ma force de papa, là. Mhm. Tu sais, on a tous des forces, des faiblesses, puis des... Mhm. Anyway, mais ma force, c'est clairement pas Newborn state. le caregiving du newborn, là. Mhm. Tu sais, pas que je fais une bonne job, je pense, là, Ouais. quand même, là. Je sais pas, là, je sais. En tout cas, bref, mon point, c'est juste que... euh, Oh, tu fais du Marielle, là. oui, c'est contagieux, ton affaire. Tu Non, manques de mais... sommeil. Ouais, ça doit être ça. Les deux, ben... Oh, tu vas voir. Euh... On réécoute le podcast, on est là. Ils ont pas... Ils ont aucune idée qui fait du sens. À puis- 25 minutes, on est tous les deux là. Ah, c'est pas si pire que ça, être parent. On Ouais, c'est ça. Non, non. Mm. Euh, Tu disais que ta force, c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est pas nécessairement ça, mais... je sais pas, je me sais plus que j'avais un point par rapport à ça, mais je sais que tu sais, plus tard, ça va être probablement plus ma force de entertainer mes enfants, puis les... Ouais, je pense que tu vas plus jouer comme jouer, avec les tu sais, autres. j'ai tendance à vouloir jouer avec les enfants, tout ça, mais en tout cas, bref... Moi, j'ai moins tendance à vouloir jouer. Jouer avec les enfants. Ah, c'est ça mon point. C'est qu'il faut que je me rappelle que, tu sais, moi, ce qui m'excite, c'est un terme bizarre, mais You're excited for. ouais, ce qui me Motive? motive à devenir papa, là, c'est d'apprendre des choses à mes enfants, tu sais, puis de guider mes enfants. Mais comme tu sais, je peux pas le guider à rien, là. Tu sais, Oh! tu comprends? Faut que je m'assure qu'ils survivent, là. C'est C'est ça. tout, là. Fait que, Mhm. c'est vraiment pas là, c'est vraiment pas le live que... La raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça, c'est pas pour vivre ce que je vis tout de suite nécessairement, tu sais. Ouais. Ce que je fais tout de suite, c'est pour plus tard, puis tous les jours, je me essaie de me rappeler ça quand il y a des bouts, puis je suis comme... Je trouve plus plate, mettons, là, tu sais. Ouais, plus dur. Je veux dire, c'est pour plus tard, tu sais, puis c'est pour leur donner une bonne vie, tu sais, c'est important, les premières années, c'est super important, les premiers, tu sais, fait que... de se rappeler de pourquoi tu le fais, c'est important. Puis c'est comme n'importe quel objectif dans la vie, on dirait, là, c'est comme, tu sais, si tu décides que tu t'entraînes, ben, c'est parce que tu vas être en forme, mais tu sais, tu seras pas en forme après un mois ou deux, là, Non. tu vas être en forme après 6-7 peut-être, mais faut que tu te rappelles quand tu vas au gym les premiers coups que c'est pour ça, tu sais, mais en tout cas, c'est ça, c'est mon point, c'est juste que Mhm. c'est important de te rappeler le positif et pourquoi tu le fais, là, Je trouve je que pense. le plus dur à date, c'est le sommeil, là. Comme... Ben, pour moi, là. Oui. Puis je l'avais entendu souvent, là. Tu sais, il y avait beaucoup de mamans qui me l'avaient dit, comme... Ouais, mais ça, c'est le stéréotype C'est- des parents, là, c'est Ouais, oui, c'est... les cernes, puis... Ouais. Il y a des nuits que ça va vraiment bien, puis on a un bébé qui est pas... Comparé à d'autres histoires que j'ai déjà entendues, on a Mais bon bébé, ouais. un bon bébé, là, à date, là. C'est sûr qu'il est jeune encore. Ouais. Mais on se réveille pas 6 fois par nuit, là, tu sais. Ouais, non. Malgré que
Des fois, on peut être réveillé longtemps. Là. C'est ça, on peut être réveillé longtemps, mais c'est ça, c'est manque de sommeil. Puis des fois, le matin, quand on aimerait dormir un petit peu plus longtemps pour prendre le sommeil, mais que bébé, lui, il commence sa journée, puis tu sais, il est réveillé, puis... Ouais, on veut pas se recoucher, là. Non, c'est comme des ça. fois, tu sais, on veut dormir jusqu'à 7h, ben là, il se réveille à 5h15, fait que puis là, il est fini, là. C'est ça, Fait que là, t'es comme, ouais. bon, ben, plus de sommeil pour... Tu sais, tu perds 1h30, puis là, t'as pas besoin d'une heure et demie dans la nuit. Puis, ouais. Non, c'est ça, c'est le sommeil, c'est sûr que c'est tough, là. Ouais, Mais moi, ce que je trouve assez dur, là, c'est la gestion de ma carrière, puis de la vie travail-famille, comme qu'ils disent, là, tu sais. Parce que moi, c'est beaucoup plus ça, là. Moi, je travaille encore, puis... Ouais. Je sais, ça en fait plus papa, ça. Ouais. Ben, Moi, ça fait du sens, c'est ça. Moi, c'est toi, plus... tu travailles pas, tout de suite, là? Non, exact. Mais, c'est ça, je Ben, travaille fort. ouais, C'est ça, je travaille pas en dehors de la ouais, raison. ouais. Mais, ouais, moi, je pense que ce que je trouve plus dur, c'est le sommeil. Puis tout comme... Apprendre à comme continuer à prendre soin de toi, mais comme en prenant soin d'un bébé, là. C'est comme... Tu fais le putain autonome, là. Tu sais, moi, je suis une fille, je suis habituée de me laver chaque matin, comme... Sur moi, de me préparer, puis... manger le matin. Non, T'as mais besoin de manger, moi, tous les jours. Ben, c'est banal, mais... Dans mes routines. Non, je sais, mais c'est vrai. Non, je dis ça pas dans pour le sens, décourager c'est comme... personne, là, mais comme... Tu sais, des fois, c'est littéralement ça que c'est, comme quand t'es maman, I guess, comme... Tu vas beaucoup faire passer les besoins de ton enfant avant. Ouais. C'est beaucoup comme un selfless thing. Ouais. Mais veux pas, comme... Tu te réveilles les matins, puis bébé braille... Tu vas faire sa bouteille, tu vas lui donner avant de t'asseoir pour manger, tu sais. Fait comme, juste ça, là, moi, j'ai faim en me levant, là. Je suis habituée de comme... Tu sais, mais là, t'as un bébé qui braille dans tes oreilles, on dirait tout but t'as faim, puis t'es comme, OK, go, là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est gérer ça, mais je sais que ça va être mieux, là, puis on va s'habituer à plus. On va s'habituer à À ça. ouais. Ouais, certainement. Ben ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est le fun pareil. Ouais, c'est ça, c'est des petits moments. Puis j'ai hâte que les milestones arrivent, là. Parce que le premier mois, il n'y a pas beaucoup de milestones. C'est un peu la ma fille, fait juste qu'il grossit un petit peu, en tout cas, pour Emile. Pour nous autres, ouais. Ouais. Tu sais, il n'y a pas eu énormément de... mettons le premier sourire, tu sais. Il nous fait des sourires, mais tu vois que c'est pas volontaire. Là. Ouais, c'est ça. C'est juste sa bouche qui bouge, puis c'est genre, ça te donne un sourire, puis là, t'es... Quand il est milk drunk. T'es tout... Ouais, tu sais. C'est ça, t'es tout émerveillé de ça, un petit sourire, mais c'est pas un vrai sourire. Fait que quand il va en faire un vrai, puis tu vas voir qu'il va interagir avec nos faces, tout ça, ça c'est beau, cute, là. Ça va être nice, c'est des beaux moments, tu sais. Et qu'il va rire. Ou comme faire des petits sons. Ça va être fun. Moi, je comprends pas. Je disais ça avant que t'accouches, là. J'ai de la misère à comprendre pourquoi il y a du monde qui veulent pas d'enfants, là. Parce que moi, je me dis, si... Dans ma tête, là, s'il y a bien une chose qui est vraie de la vie, ou comme, tu sais, on se demande souvent c'est quoi le but de la vie, là. Mais s'il y a bien quelque chose qui est clair, c'est qu'un but qu'on a en tant qu'humain, c'est de se reproduire, là, tu sais, ou comme en tant qu'animal, là, mettons, là. Parce que les animaux, c'est ça qu'ils font, là. Si tu penses à n'importe quelle race animale, comme, ils vont juste manger pour survivre, se trouver un mate, se reproduire, puis ils vont mourir éventuellement, tu sais, c'est comme... C'est basically it, là. Right? Les autres, ils n'ont pas de carrière, ils n'ont pas de... Tu sais. T'es pas d'accord? Ouais, non, c'est un gros sujet, puis on n'est pas nécessairement d'accord là-dessus, là. On a déjà parlé 1000 fois, là, mais dans le sens comme... toi, tu comprends pas pourquoi il y a des gens qui voudraient pas avoir d'enfants, mais moi, je comprends pourquoi il y a des gens qui voudraient pas avoir d'enfants. Mais je trouve ça... Non, je comprends. Tu sais, mettons, il y a certains cas où il y a du monde qui... On se dit des fois, il aurait juste dû ne pas en avoir, là. Tu sais, mettons des gens qui prennent pas soin de leur enfant. Ouais, ça, je me dis, OK, sure, fair enough. Tu sais, pour avoir des enfants, faut t'en prendre soin, évidemment, là. Mais, mettons, il y a du monde qui sont amplement qualifiés pour avoir des enfants, puis c'est du monde bien élevé, avec des bonnes valeurs, des bonnes qualités, puis ils veulent pas d'enfants juste parce qu'ils ont peur de la responsabilité, là. Mais moi, je trouve ça triste pour eux autres, parce que c'est comme, ils s'empêchent de vivre leur vie à fond, là, tu sais. Mais, tu sais, je juge pas, là, c'est juste que moi, c'est pas une... Tu sais, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent, là, ultimement, ça me dérange pas vraiment, là. C'est juste quand je vois ça ou des choses comme ça, ben, je me dis, ben... J'ai de la misère à comprendre, tout simplement, mais il n'y a aucun jugement, je veux dire, tu sais, c'est correct, là. Si tu veux pas d'enfant, mais écoute, c'est ta vie, là, fais ce que tu veux, pour vrai, puis... Tu sais, ça change rien, vraiment, pour moi, là. Non, exact. Ça me dérange pas vraiment, mais... tu sais, des fois, on a toutes des opinions qu'on voit et qu'on n'est pas... Tu partages pas on partage pas, c'est ça, on partage pas, pensée. c'est tout. Ouais. Ben, je pense que c'est parce que toi, t'arrêtes de me dire à t'imaginer faire cette vie-là et tout, là, comme...
t'essaies de comprendre, tu te mets dans les chaussures, pis t'es comme, voyons, tu comprends pas parce que Ouais. toi, tu te verrais pas jamais avoir d'enfant. Ouais. Parce que je trouve que ça donne un sens de purpose vraiment grand, là. Oui. Tu sais, comme... Oui, c'est bien beau le travail, mais tu sais, si je vais travailler, ben c'est parce que je veux subvenir aux besoins de ma famille d'une façon, puis je veux montrer l'exemple à mes enfants, ou tu sais... Puis tu veux les nourrir, là, tu sais, comme je disais tantôt, là. Subvenir aux besoins. Tu parles de purpose, là, mais comme... ça, tu le sais déjà, là, mais moi, je suis pas une personne qui est comme tant carriériste, là. Je suis pas... tu sais, j'ai été aux études, j'ai fait un cours. J'aime ma job, mais je veux dire, je suis pas passionnée de ma job. Je travaille, tu sais, pour faire de l'argent, mais je suis pas malheureuse de ça. Je suis pas comme... c'est ça. Tu sais, je braille pas le matin en m'en allant travailler, c'est vraiment pas ça. Mais comme, mon purpose dans la vie, c'était pas ma job. Puis, rendu à 25 ans, je trouvais que c'était long parce que je sentais pas vraiment que j'avais un purpose, là, dans la vie, là. C'est ça, ça commençait à être monotone puis long, là. So, je suis contente que, comme là, je suis comme dans mon mom era. Parce que là, ça me donne un purpose, tu sais. Ça me donne... Pas juste... Ça sonne assez shallow de dire comme ça me donne de quoi faire, mais... Right. ouais, c'est ça. Ah, mais c'est cool, là, ça c'est remplit vrai que ça me donne de quoi à faire. ça Comme remplit les c'est trous, juste... là. Je trouve plus le temps long, là. Mais Non, mais c'est vrai, actually, comme... c'est que ça remplit ma vie d'un... C'est comme un nouveau quest, genre. C'est une nouvelle... C'est pas juste un nouveau chapitre, c'est comme un nouveau livre, là, comme... Marie-Walette. Marie-Walette, tome 2. non, je pas ça que je l'ai dit. Je l'ai dit, genre, tu signes, tu sais, une quote, là. C'est pas juste un chapitre, c'est un nouveau livre. Marie-Walette. Tu disais mon livre s'appelait Ouais, Marie-Walette. non, mais ça fait du sens, pardon. Fitting. Ouais, ça fait du sens. Non, mais ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, mais moi, ça je trouvais, tu sais, on entend souvent aussi du monde dire ça, ah, tu vas voir, ça change ta vie complètement, pis tout ça. Moi, je trouve pas. Comme C'est trop tôt avant. Ouais, peut-être. Excuse, c'est trop tôt pour dire. Mais oui, mais dans le sens qu'il y a du monde qui disait comme, ah, tu vas voir comme la seconde que tu vas le voir, cet enfant-là, comme toute ta vie va être bouleversée. Moi, je suis quelqu'un qui est très rationnel. Oui, ça a plus ou moins rapport avec ça. Mais je prends à la lettre ce que tu vas me dire, tu sais, parce que mot moi... pour mot. Ben, kind of, parce que moi, quand je choisis mes mots, je les choisis soigneusement pour que ce que je dis est le plus vrai possible, ou... Tu sais, je déteste mentir, j'essaie d'être le plus ça coche possible avec qu'est-ce que je pense, vu que mes mots reflètent... T'es brutally honest. Ouais, des fois, ouais. Mais c'est ça, fait que j'ai l'impression... Tu sais, des fois, j'assume que les gens sont comme ça aussi, ou je vais le prendre comme ça, vu que c'est comme ça que je m'exprime, tu sais. Fait que, mettons, quelqu'un dit, tu vas voir, ta vie change complètement, comme... Moi, j'imagine comme un nouveau set d'émotions, puis un nouveau, comme, des émotions plus intenses, une révélation de, tu sais, ou, tu sais, quand tu vas comme... Tu sais, quand t'as 12 ans, puis tu vas dans un voyage, genre, puis tu vois quelque chose d'impressionnant, puis t'es comme, tu sais, t'es comme flabbergasted. Moi, je m'attendais à de quoi de même, là, puis t'es pas en tout, là. C'est pas ça que j'ai vécu, là. J'adore mon petit gars, là. Je veux dire, je suis en amour, là, mais c'est pas, comme ma vie est complètement changée, je vois les couleurs de différentes. Tu sais, c'est pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est peut-être aussi parce que le monde aime surestimer un peu leur. On dirait que le monde, des fois, ils font ça, là. Ils surestiment un petit peu. Ou, pas ils surestiment. Ils en mettent épais. Ouais, ils en mettent épais, hein, en mon brayon, ils en mettent un peu épais des fois, là, peut-être. I don't know. Moi, je pense que. On a des perceptions différentes aussi. Right. Peut-être que ces gens-là ont vécu ça comme ça aussi. Ça se peut, là, je sais pas. Puis, et tout, ça dépend c'est quoi le mode de vie que t'avais avant. Parce que, tu sais, c'est sûr, c'était comme un couple qui voyageait 4 fois par année, puis que, je sais pas, t'avais un style de vie nomade ou peu importe, là, très luxueux, si t'es pas habitué d'être tout le temps attaché à quelque part, comme avoir un enfant, ça t'attache peut-être un peu plus, là. Ça tient par les gosses, là. C'est ça, en bon vrai. Ouais. Mais, c'est ça. Mettons, nous autres, je pense que parce qu'on avait hâte, on était aussi près. On était déjà dans ce mode de vie-là, on était un anticipait ça, puis... Un petit peu mom and dad, là. On sortait pas. On sortait plus, comme... Je couchais de bonne heure. On boivait du thé le soir. Tu sais, comme... En tout cas. Fait que, tu sais, pour nous autres, dire que ça a changé à plein, comme... On sortait pas vraiment souper d'avance, tu sais... On allait déjà voir beaucoup notre famille. Avec le prix de la bouffe, puis la taxe de carbone, puis voyons donc, sacrément. Pas la politique. Vous avez probablement remarqué que la qualité audio est supérieure à ce qu'elle était.
Ça, c'est grâce à Production Sommet, le commanditaire de cet épisode. Production Sommet est une entreprise qui assiste les entreprises à améliorer leur visibilité et leur crédibilité sur les réseaux sociaux à l'aide de vidéos. En gros, Production Sommet vous aide à faire votre création de contenu. Si vous désirez avoir une meilleure visibilité, une meilleure crédibilité sur vos réseaux sociaux, contactez Production Sommet. On retourne à l'épisode. C'est bon ça? Non mais je veux parler de ça un petit peu mes micros parce que c'est tellement une fierté pour moi d'avoir des bons micros comme ça, tu sais. Je sais que j'ai testé hier. Équipement. Ah, je trouve ça assez le fun parce que j'avais des micros comme vous avez vu dans les autres épisodes, puis c'est pas des micros pour ça, tu sais. Ça, c'est des micros qui servent à ça. C'est Là, fun j'ai parce que tu peux voir l'interface. un peu l'évolution. Exact. Tranquillement. Exact. Puis là, tu sais, à chaque année, ça s'améliore. C'est ça, je trouve ça super intéressant. Puis Persévérance. je suis vraiment content, puis c'est ça, l'équipement, c'est comme des petites bébelles, tu sais, que tu peux te permettre avec le temps. Puis c'est comme une représentation physique de ta croissance puis de ton progrès. Puis tu sais, mettons 10 ans passés, quand j'avais 14 ans, ou 15, T'avais un iPad. ben j'avais rien, là, tu sais, je veux dire, j'avais un cellulaire, un Samsung S3, là. Tu sais, puis ce que je faisais, c'est que j'avais justement l'iPad à ma mère, puis j'enregistrais mes vidéos sur YouTube, tu sais. Anyway, petite parenthèse sur mes micros. Ah, moi, j'ai hâte de voir la qualité du son. Non, c'est vraiment bon. Ben j'ai testé hier avec Jacob, là, c'était vraiment bon. Hier. Hier. J'ai testé ça hier avec mon grand Testé ça chum. hier avec... Mon Jacob. Ouais, on parlait de quoi? On parlait de... Bébé, de la des vie. bébés, pis tout ça. Combien d'enfants tu veux, Maria? Dépendamment des accouchements, là. Tout de suite après d'avoir accouché, j'étais genre, mon Émile, t'es enfant unique. Après ça, Non. j'ai passé ça 5 minutes. Ça aurait pas passé au conseil. Mais non, c'est sûr que non. Ben, je veux dire, à un moment donné, je te respecte, là, mais Non, je sais. il y a des limites. Je te respecte, mais pas tant que Je te ça. respecte, mais là, force-toi. Non, on aurait une discussion par rapport à ça, c'est sûr. Là. Ah oui. Non, je vais... C'est sûr que mec, je retombe enceinte, là, je vais avoir peur, je peux pas être cachée. Ben oui, c'est sûr. Parce que tu peux pas garantir que ça sera pas Même chose. la même chose. Ou pire. Ou pire. Ça me tente pas de revivre ça, mais on s'est fait rassurer par des professionnels médicaux que ça ne devrait pas se reproduire de cette façon. Vu que c'est plus simple d'habitude, c'est plus facile le deuxième accouchement. Mais moi-même, en étant professionnel médical, tu peux pas rien garantir comme dans le domaine médical. Fait, Mais quand même, il y a quand même mais plus de chance. c'est ça. que, Faut tu sais, être optimiste que ça se passera peut-être pas comme ça. Mais combien d'enfants je veux? Minimum 2. Maximum 2. 1. Non. Parfois, ça. Non. Je sais pas, j'ai envie de dire 3. Max 3, mais Ouais. 4, ça a l'air vraiment a handful. Ouais, ça a l'air... Mais c'est le fun. Je sais Right. pas. Parce que ça, c'est intéressant. La question, tu sais, vous autres, vous êtes 4. Ouais. Puis quand tu veux, j'ai dit ça, puis Ouais, t'as un gros assez sourire. content. Ouais, c'est gros ça. sourire d'en face. C'est ça l'affaire. Exact. C'est ça l'affaire qui est intéressant. Moi, nous autres, on est 2. Nous autres, on a fait des sports, des activités, moi, ma soeur. Surtout moi, tu sais. Ben, Plus jeune. ouais, surtout moi, parce que ben, j'aimais beaucoup les sports. Fait que j'ai joué ouais. beaucoup de hockey, puis j'ai fait beaucoup d'activités, puis ça. Puis aussi, les plus jeunes, Ma soeur comme aussi, man. tes parents sont plus vieux, souvent quand le monde sont un petit peu plus vieux, sont meilleurs placés dans leur carrière, fait qu'ils ont un petit peu plus d'argent. Ouais, financièrement, c'est un peu mieux. C'est Ouais. ça. Puis, ouais, il y a ça aussi, là, exact. Puis, tu sais, là, c'est ça, je t'ai demandé à toi, je vais demander à Caro, ta soeur. Puis j'étais comme, OK, si t'avais le choix, parce que mon dilemme, c'était, là, je sais que tu as déjà dit ça, mais je pense que c'est intéressant pour le podcast, là. Go, ben, je t'ai dit. Tu sais, mon dilemme, c'est que, OK, mettons qu'on a 3 ou 4 enfants, financièrement, probablement qu'on n'aura pas les moyens de faire toutes les activités qu'on aimerait à nos enfants. Non. Par exemple, le hockey, ça coûte un bras et une jambe, j'ai passé là. Puis Tu sais, un bras et une jambe, t'en as un que 2 de chaque. Hein, c'est ça, à un moment donné, ça prend 2 enfants. En fait, c'est 2 bras, 2 jambes, 2 enfants. Ça marche pas. Ouais, un bras et une jambe pour le hockey, puis en tout cas. C'est juste Fait le que- tronc après ça. Hein, Non, ça marche plus, là. Ça marche plus. Ça peut plus marcher, plus de jambes. Elle est bonne. Si on est... Comédique duo.
Mais là, mon dilemme, c'est que, OK, c'est un peu comme, c'est pas juste ça, là, c'est bien plus compliqué que ça, mais c'est comme, OK, soit qu'on on a 2 enfants, puis on les fait faire des sports, des activités, ou on a plus d'enfants, puis on va couper dans les sports, des activités, tu Ouais. sais, parce que on n'aurait pas les moyens. Mm. Mais là, je te demandais toi, je demandais à Caro, tu sais, mettons, là, t'as le choix, là, t'as tes 3 siblings, là, soit que je t'en enlève 2, tu sais, t'aurais jamais eu ces siblings-là, puis tu les connaisserais pas, puis t'aurais pu faire les sports que tu veux, parce que si, mettons, ta soeur, elle aurait aimé jouer du hockey, Du tu sais, hockey, ouais. t'aurais pu faire ça, puis tout ça, puis t'aurais pas eu de Mhm. trouble avec ça. Ou tu gardes ta vie que t'as là, puis tu gardes tes siblings, puis il m'a Mhm. répondu, je garde mes siblings, c'est sûr, tu sais, Ouais, c'est ça. vous vous aimez tellement, puis tout ça. Mhm. Exact. Puis toi, tu as répondu à la même affaire, tu sais. Mm. Fait que là, je suis comme, ok, ben là, ça veut dire que c'est un plus grand cadeau pour des enfants d'avoir des frères et sœurs. Mhm. S'ils s'entendent bien, évidemment, là, mais ça, c'est notre Ouais, job ouais. de faire en sorte le plus Le possible plus qu'ils possible, s'entendent c'est bien. ça. Ouais. Yeah. Je pense qu'on a fait le tour, on n'a plus grand-chose à dire. On va... On va juste faire mes podcasts, on va continuer à se parler de ça. Merci d'avoir écouté. Passez une belle journée, une belle semaine. Mhm. Prenez du temps pour parler avec votre partenaire si vous en avez un. Puis si vous en avez pas, je vous souhaite de trouver une personne qui va devenir votre partenaire. C'est la plus belle chose au monde. Si vous en avez pas, vous pouvez aussi faire de l'introspection. Juste te parler à toi-même aussi. Très bien dit. Très bien dit. Mhm. Bye bye. Bye et bonne journée. On va faire de quoi, ok?